Dans quelques mois, c'est les Jeux Olympiques à Paris. Mais avez-vous pensé aux conséquences de cette grande manifestation sportive d'un point de vue écologique, par exemple ? Comme vous le savez tous, la France a été sélectionnée pour réaliser les Jeux Olympiques cet été en 2024. Mais qu'est-ce que les Jeux Olympiques ? Les Jeux Olympiques sont une compétition multisport mondiale supervisée par le Comité international olympique et se déroule tous les 4 ans. Les Jeux Olympiques sont divisés entre les sports d'été et les sports d'hiver. En revanche, personne n'a soulevé les différentes problématiques concernant la mise en place et la réalisation des Jeux Olympiques à travers les différents pays organisateurs comme la France, notamment concernant les problématiques en matière écologique, financière et urbanistique. Et dans cette vidéo, nous allons aborder ces sujets par le prisme des différents Jeux Olympiques qui ont eu lieu ces dernières années. Premièrement, le cas des Jeux Olympiques de la Grèce en 2004, plus précisément à Athènes. Globalement, les Jeux Olympiques d'Athènes se passent très bien. Cependant, à la fin de cette grande manifestation sportive et populaire, le gouvernement grec n'a pas pensé à l'après-Jeux Olympiques concernant l'utilisation et la gestion des infrastructures sportives. Par exemple, actuellement, le terrain de volley est envahi par les mauvaises herbes, le parcours de canoë-kayak est laissé à l'abandon, un projet de centre aquatique avec un toboggan a été imaginé de manière à réutiliser ce parcours. Ce projet n'a pas pu aboutir car la restauration était trop chère et la nature, comme vous avez pu le voir, a repris son droit. Le cas est identique avec les piscines olympiques qui sont envahies par les grenouilles. Maintenant, partons en Amérique du Sud pour voir comment cela s'est passé concernant les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un effet boule de neige, car avant les Jeux Olympiques de 2016, il y a eu la Coupe du Monde de football en 2014. De ce fait, les infrastructures sportives étaient déjà présentes, comme le stade Brasilia qui avait coûté 800 millions de dollars et qui coûte tous les mois 180 000 $. Cependant, ce dernier reste actuellement jamais utilisé. Le problème est identique avec le stade Maracana qui pèse lourd sur les finances. Sa rénovation a coûté 400 millions de dollars, mais depuis la Coupe du Monde de foot, personne ne l'utilise. La cause se résume par une corruption brésilienne lors de la construction du stade entre la ville et le constructeur Odebrecht. L'État et le constructeur se renvoient la balle car personne ne veut payer les factures d'électricité qui coûtent plus d'1 million de dollars qui sont toujours à l'heure actuelle impayées depuis plusieurs années. De fait, ce stade est laissé à l'abandon et les conséquences sont que la pelouse est détériorée, les sièges sont volés, il y a du vandalisme, la présence d'animaux sauvages tels que les rats, les chats, et du coup l'établissement n'est pas utilisé par les sportifs, notamment les footballeurs locaux. D'autres exemples concernant le cas de Rio de Janeiro, la piscine des Jeux Olympiques de Rio est actuellement indisponible car l'eau de la piscine c'est de l'eau de pluie, les décorations sont arrachées et la piscine extérieure est aussi remplie d'eau pluviale. Le terrain de golf lui aussi est détérioré, il a coûté 18 millions de dollars à sa construction, notamment 18 millions de dollars à la ville. Actuellement personne ne l'utilise, la Fédération brésilienne de golf n'a toujours pas payé l'entreprise privée qui gère ce golf depuis plusieurs années. Et enfin, concernant le village olympique qui servait à accueillir les touristes et les sportifs durant cette manifestation, c'est actuellement 3600 appartements à Rio qui restent inoccupés, qui reste tout simplement vide et qui d'ailleurs ne peut pas profiter à la population brésilienne. On a d'autres exemples très brièvement, notamment les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 où les problématiques sont identiques, l'Afrique du Sud avec sa Coupe du Monde de foot en 2010. Le problème est récurrent lors de ces manifestations, on parle alors d'éléphants blancs, c'est-à-dire que ce sont des constructions sportives dont les frais sont supérieurs aux recettes car les sports olympiques ne sont pas les sports les plus développés et populaires dans les pays organisateurs. Notamment on peut prendre l'exemple du golf au Brésil. Donc finalement les éléphants blancs ce sont des réalisations économiquement inefficaces avec des infrastructures fantaisistes voire irrationnelles qui sont des trous financiers pour les pays organisateurs. La grosse problématique de ces pays organisateurs est de ne pas avoir pensé à une planification urbanistique ou à l'après Jeux Olympiques concernant les infrastructures sportives créées pour l'occasion. Pour ce faire, d'autres pays organisateurs ont tenté de réaliser des solutions et de penser à l'après-Jeux Olympiques. On a les exemples des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi en Russie en 2014, où là les installations seront utilisées car les sports d'hiver sont populaires auprès des habitants russes. Par exemple, les patinoires sont devenus des patinoires publiques où les gens jouent au hockey, où les gens peuvent patiner
les week-ends ou les après-midi. Cependant, concernant le village olympique, les villages résidences des touristes ou des sportifs restent encore vides car il n'y a pas de politique de logement très développée en Russie. En revanche, concernant les Jeux Olympiques de Londres, les terrains étaient démontables, comme le terrain de basket qui n'est pas un sport très populaire en Angleterre. La piscine olympique est devenue une piscine municipale et le stade olympique a été repris par un club de foot de West Ham. Et enfin, concernant le village olympique, c'est plus de 2800 logements qui se sont transformés en logements sociaux ou en création d'un écoquartier. Qu'en est-il maintenant de la France? La maire de Paris, Anne Hidalgo, a profité des Jeux Olympiques pour améliorer ses équipements et créer du travail grâce au projet du Grand Paris Express avec un métro géant qui n'a pour l'instant pas encore vu le jour. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il n'y aura pas de cas d'éléphant blanc, car 93% des installations existent déjà et n'ont pas été construites. En effet, la France est un pays très sportif avec des fédérations solides qui pourront utiliser des infrastructures ou qui les utilisent déjà, comme par exemple le Parc des Princes. Concernant le village olympique, ce dernier sera transformé en logement, en commerce et en start-up dans un nouveau quartier moderne qui coûtera 6 milliards d'euros à l'État. Le village olympique est un équivalent de 70 terrains de football, c'est plus de 2000 logements qui seront créés après les Jeux. L'objectif de ce village olympique est de transformer la ville de Seine-Saint-Denis, qui est la ville la plus pauvre de France. Cependant, un problème subsiste concernant les logements à Paris, et on arrive avec l'affaire du Crous. Annoncée en mai dernier par le ministère des Sports, la réquisition de près de 3000 logements étudiants en Ile-de-France l'été prochain pour accueillir le personnel, forces de sécurité, soignants, secouristes, chauffeurs de bus, agents de sécurité privés des Jeux Olympiques de Paris 2024 a pris un peu de plomb dans l'aile. En réponse, une soixantaine d'associations alertent sur le risque de nettoyage social des rues de Paris pour les Jeux Olympiques, notamment après la réquisition des logements Crous des étudiants. Dès lors, le tribunal administratif a répondu, courant l'année 2023, qu'il revient à faire primer les intérêts des participants aux Jeux Olympiques sur la situation des étudiants. Dès lors, le tribunal de Paris avait suspendu la réquisition de 3000 logements des étudiants en vue des Jeux Olympiques de 2024. Cependant, la ministre de l'Enseignement supérieur a réagi face à la réponse de la Cour et a tout simplement dit que les étudiants auraient finalement un dédommagement concernant leur logement de Crous qui est de 100 € et de 2 places aux épreuves olympiques. On remarque donc que certains étudiants seront donc évincés des Jeux Olympiques. On remarque que les étudiants vont être pour une grande majorité évincés de leur logement pour laisser place aux touristes par manque de place mais aussi de planification étatique. Concernant l'écologie, les éléphants blancs ne seront pas de mise, donc il n'y aura pas de cas d'abandon de grands espaces, mais cela reste toujours à voir. En effet, nous étudierons si réellement le village olympique sera réellement utilisé pour la population française parisienne. Dans cette vidéo, je n'ai pas pu aborder l'aspect sécuritaire des touristes étrangers au sein de la ville de Paris pour les Jeux Olympiques, l'aspect hygiène et propreté de la ville de Paris qui est un sujet pour moi important, et je n'ai ni parlé de l'angle un peu plus écologiste par le prisme des Jeux Olympiques français dans les pays d'outre-mer, notamment avec l'affaire de la Polynésie française avec Anne Hidalgo. Mais en tout cas, si cette vidéo vous plaît, j'approfondirai ces différents sujets. En vous remerciant, en vous souhaitant une bonne journée.